Salut, c'est vrai que le XVIIIe siècle, en vrai, il est marqué par des grands musiciens comme Mozart ou Bach. Mais est-ce que tu savais qu'à Rome, et surtout dans la seconde moitié du siècle, on fait de la musique? Même beaucoup de musique. Les deux principales institutions sont la chapelle Sixtine et la congrégation des musiciens de Sainte-Cécile. À Sixtine, on fait plutôt de la polyphonie vocale, tandis qu'à la congrégation des musiciens de Sainte-Cécile, on touche à toutes les musiques du domaine du sacré. Et d'ailleurs, il faut savoir que les églises ne peuvent jouer une musique que si elles ont l'autorisation de la congrégation. La musique est présente partout, et c'est la haute classe sociale qui aménage des salles spéciales, comme par exemple le cardinal Pietro Ottoboni. Le peuple est très exigeant, il veut toujours de la nouveauté, pas de musique de compositeurs déjà morts, et si une musique a plus de 2 ans, ben c'est trop vieux. Les écoles de musique sont présentes pour se perfectionner, attirent les étrangers, chaque couvent en a une, comme par exemple le couvent de la Trinité des Monts. La musique fait vraiment partie du quotidien des Romains, et même si la musique, notamment sacrée, n'a pas d'instrument sauf un orgue, eh bien, elle prend le dessus. En fait, le chant a cappella, étant un symbole de pureté, est valorisé. Pourtant, en 1703, le pape Clément XI renouvelle un édit interdisant l'enseignement de la musique, qui détourne les femmes de cette modestie qui convient si bien à leur sexe, selon les termes de l'édit. Attention, hein, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. L'édit est mal documenté, il n'y a que des résumés de celui-ci. Si on veut plus de précision, il faudrait donc aller dans les archives vaticanes. Au fil du temps, bien sûr, la musique prend le dessus sur les conditions de l'édit qui perd de sa superbe. Et petite anecdote pour finir, hein, comme l'Église n'admet pas les femmes qui chantent en public, eh ben on ne peut les écouter qu'en privé. Cependant, Rome regorge de cantatrices et on dit même que l'une d'entre elles, en 1734, chanta d'une voix si puissante et si mélodieuse que foule s'amassait sous sa fenêtre pour l'écouter. Évidemment, avec l'évolution de la musique et le succès de la musique théâtrale, elle vient remplacer cette dernière la tradition du chant polyphonique et Rome a donc du mal à garder son statut de grand centre musical au XVIIIe siècle. Bye bye.